Bienvenue dans notre chaîne de prière, Kanguka, Dieu est amour. Dans quelques instants, nous allons écouter quelques intentions de prière envoyées par vous, nos chers abonnés, via notre numéro WhatsApp, qui est disponible sous la description de la vidéo. Chacune de ces intentions reflète un besoin profond de soutien et de guérison que nous prendrons à cœur. Après avoir partagé ces intentions, nous nous unirons dans une puissante prière de délivrance. Que vous soyez à la recherche de la paix, de la guérison ou d'une transformation dans votre vie, cette prière est pour vous. Elle est conçue pour briser les chaînes, éclairer les esprits et renouveler les cœurs. Préparez-vous à laisser vos fardeaux derrière vous et à recevoir la liberté que vous méritez. Nous sommes ici ensemble, en ce moment précieux, prêts à intercéder les uns pour les autres. Alors, où que vous soyez, faites une pause, fermez les yeux si vous le souhaitez, et ouvrez votre cœur à la puissance de la prière qui va suivre. C'est un moment de libération, de réconfort et d'empotement spirituel. Restez avec nous, car ce moment pourrait bien être le tournant que vous attendiez. Que nos prières montent comme un écho de l'esprit, fort et clair, portant guérison et espoir à tous. Franchement, je demande à l'équipe Kanguka de m'aider, puisque ça ne va pas du tout. J'ai beaucoup souffert dans mon mariage. J'ai beaucoup souffert dans mon mariage. Il y a de cela 5 ans comme ça. Mon mari n'a pas besoin de moi. Même quand je prépare, il ne mange pas. Il ne passe pas la nuit dans la même chambre que moi. Il passe la nuit au salon. Même si je lui parle, il ne m'adresse pas la parole. Je lui ai demandé pardon, j'ai tout fait, mais impossible. Il dit même qu'il veut qu'on se sépare, il souhaite qu'on divorce. Mais je ne sais pas franchement ce que je lui ai fait. J'ai tout fait, mais impossible. Et aujourd'hui, j'ai essayé de donner ma vie à Jésus-Christ afin que je puisse être heureux dans mon vie de couple. Je demande à l'équipe Kanguka de m'aider afin que je puisse vivre heureux avec mon mari et notre petite fille. Franchement, j'ai beaucoup souffert. Il y a de cela 5 ans, il n'y a pas d'entente entre moi et mon mari. J'ai tout fait, mais impossible. Donc aujourd'hui, je suis rentrée sur la chaîne YouTube, je regardais des vidéos. Et lorsque je regardais les vidéos, je suis tombée sur les émissions Kanguka. Et de là, il y avait des numéros que je suis rentrée sur WhatsApp. Donc j'ai essayé de vous joindre. J'ai franchement besoin de votre prière. Je veux vraiment que vous priez pour moi, afin que je puisse vivre une vie heureuse. Je n'ai pas la paix du cœur du tout dans ma vie. Dans mon foyer, ça ne va pas. Partout où je suis, mon mari ne s'approche pas de moi. Même si j'ai des problèmes, je résous seulement seul. Il ne me fait absolument rien. Même s'il quitte au travail, il vient. Là où je suis assis, il ne peut même pas s'asseoir là-bas. Donc, je voudrais que vous priez pour moi, franchement. Salam, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe de Christ. Bonsoir à l'équipe biblique. Bonsoir à tous les partenaires. Bonsoir à tous les abonnés de Christ. Bonsoir à Christ. Je suis Christelle. Je viens encore avec une intention. Actuellement, j'ai une douleur atroce au niveau de mon ventre, le côté droit de mon ventre, le flanc droit de mon ventre. Et j'ai ce mal, ça vaut une quinzaine d'années. Mais actuellement, je sens une douleur atroce et je viens que Christ prie pour moi. Afin que je puisse guérir de ce mal qui me traumatise.
qui me demande à chaque fois que Chris prie, je mets ma main à ses côtés et je demande à Chris de prier pour moi. Et j'ai la ferme conviction que je serai guérie, que je serai touchée un jour. Merci, 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 merci et bonne soirée. Merci bien. Bonsoir, homme de Dieu. Je vis au Congo-Brazzaville. Je suis mariée. Ça fait pratiquement 2 ans de cela que je suis mariée. Et je ne vis pas avec mon mari. Mon mari, il est aux États-Unis. Moi, je suis au Congo-Brazzaville. On a fait toutes les démarches pour que j'aille jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas encore eu la réponse par rapport à l'immigration et tout. J'aimerais que vous priez pour moi, que Dieu me fasse grâce, que je puisse rejoindre mon mari. Que je puisse rejoindre mon mari parce que je suis fatiguée de vivre seule. Je suis mariée. Et puis bon, mon mari est loin, je suis loin et tout. Je suis vraiment au bout du souffle, quoi. Je ne peux plus de cette situation. Voilà pourquoi je demande vos prières, qu'à travers cette émission Kanguka, que Dieu puisse me faire grâce. Parce que je suis cette émission chaque jour, j'écoute les témoignages. Je me suis dit, bon, je partage mon histoire avec vous. Peut-être à travers vos prières, Dieu va m'exaucer, Dieu va me faire grâce, que je puisse rejoindre mon mari. Voilà, et merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, prophète. Kakunka. Je suis une Ivoirienne. Mon problème est que vraiment, quand je me regarde, souvent je me dis qu'est-ce que j'ai fait dans la vie. Pourquoi? Mon enfant très intelligent. Vraiment, il est intelligent. Il allait fréquenter chez ses parents. L'enfant prenait toujours premier. Arrivé en 4e, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de l'enfant à la maison. Et ses parents ont dit que oui. Bonjour, bonsoir, Christian de Koumana, notre pasteur, notre grand pasteur. Merci que Dieu vous bénisse abondamment, votre famille et vos collaborateurs et leurs familles. Nous venons humblement, ma femme et moi, pour nous confier nos fardeaux. Nous vous supplions très sincèrement. Nous suivons. Nous avons reçu le Christ depuis décembre 2003 et nous avons fait notre mariage catholique. Merci. Ma femme et moi, nous souffrons de l'hypertension artérielle et en plus de ça, ma femme souffre du diabète et cela lui cause les maux de dos, les maux de tête, les maux de bras. Ses bras ne lui permettent pas de mouvoir. Même pour se coucher, pour se laver, pour préparer, c'est des problèmes. Si vous la voyez sur le lit, c'est comme un lézard. Elle ne fait que ramper comme un lézard. Pardon, nous vous supplions, nous suivons matin et soir Kanguka, mais que vous nous aidiez aussi à nous guérir de diabète et de l'hypertension artérielle, et de ma dysfonction érectile, des infections et sécheresse vaginale de ma femme,
de ces maux de hanche, de ces maux de bras, de ces maux de dos et souvent de ces maux de tête, les migraines qui la dérangent. Merci infiniment, merci. Merci, pardonnez-moi de vous avoir occupé au moment où vous êtes très occupé. Nous connaissons vos mérites, mais priez pour nous, aidez-nous, aidez-nous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir, Pasteur Christ et toute son équipe. Et je viens vous présenter ma requête de prière. Je suis une femme d'un certain âge. Et je vis au Bénin. Le problème, c'est que je ne suis pas mariée. Chaque fois que je rencontre un homme, on reste un peu ensemble. Un beau jour seulement, bon, la relation s'arrête là sans que je ne comprenne vraiment ce qui s'est passé. Qui fait que jusque-là, à un moment, je me suis dit, bon, il vaut mieux que je reste seule si c'est comme ça. Donc, je ne suis pas mariée, je ne vis pas en couple. Et je suis seule chez moi, voilà. Et que mon âge avance, la solitude me pèse parfois. Et je vous demande de prier pour moi, que je puisse rencontrer quelqu'un de bien, que je puisse refaire ma vie et avoir un foyer comme toutes les femmes. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Père Christ. J'ai fait ce vocal cette nuit, Seigneur. Bon, je suis jumelle. Moi, mon nom c'est Amien Ndoa Rachel. Et ma soeur jumelle qui est dans le problème s'appelle Amien Arwa Rouge. Et cette année, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes admises une femme, Seigneur. Comment je remercie Dieu pour ça. Et quand l'heure est arrivée pour choisir nos antennes, moi j'ai pu accéder à ma page et choisir sans problème. Et ma soeur jumelle jusque-là n'arrive pas à choisir son antenne. Elle n'arrive pas à choisir son antenne. N'arrive pas à choisir quand elle essaie d'accéder à sa page, on dit désolé, vous n'êtes pas définitivement admise. Et vraiment, on fait veuillez déposer votre diplôme physique et on fait des courses, elle va déposer, on arrive, on dit, vous êtes en cours, soyez patient, vraiment, je vous demande vos prières. Je demande de prier aussi pour nous, Seigneur, afin qu'elle puisse choisir son antenne, Seigneur. Je demande vraiment vos prières, vos sincères prières, Seigneur. Qu'est-ce qu'on m'en a? Priez vraiment pour nous. Priez vraiment pour ma soeur. Je vous prie. Priez vraiment pour ma soeur aussi, afin qu'elle puisse choisir son antenne, son lieu de formation, Seigneur. C'est le temps qui passe vraiment. Je vous prie de prier aussi. Priez vraiment pour elle. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Bonjour, je suis Aline. Il y a 10 mois, le médecin m'avait dit que je souffrais de cancer parce que j'avais tous les signes qui montrent que c'est le cancer. Et j'avais fait beaucoup d'examens qui ont conclu que j'avais vraiment de cancer de gorge. Et puis j'ai eu terriblement peur, mais je me suis souvenu qu'il y a un Dieu qui agit et qu'il suffit seulement de prier avec foi et il agit. Et voilà, je priais sérieusement et la gorge qui était gonflée
a commencé à dégonfler. J'ai été heureuse. Je me suis dit, voilà un Dieu qui agit. Et j'ai remercié Dieu parce que je commençais à prendre du poids. Je vis que c'était vraiment la guérison. Mais, chose grave, je prépare mon voyage pour les États-Unis parce que je dois assister à une conférence. Et voilà qu'encore la gorge commence à gonfler. Je ne sais pas si c'est encore le cancer qui est revenu, mais j'ai terriblement peur car j'ai quitté ma ville pour la capitale afin d'obtenir mon visa. Mais voilà encore que la maladie me rencontre ici. Je n'ai ici ni parents, je n'ai ici ni docteur, je n'ai que Dieu. Il n'y a que Dieu qui me reste. S'il vous plaît, priez pour moi, que la gorge reprenne sa taille normale parce que c'est déjà gonflé et que je me sente encore heureuse parce que j'ai beaucoup peur et je ne sais pas si je vais encore voyager ou s'il vous plaît, priez pour moi, je n'ai que Dieu. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas, j'ai tellement besoin de la prière car je ne peux pas alerter mes parents de là où ils sont. Je n'ai ici ni docteur, mais je sais qu'il y a un Dieu qui écoute et qui agit. Alors, s'il vous plaît, priez pour moi. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à l'équipe de Kanguka. Merci pour ce que vous faites pour nous. Merci pour vos enseignements. Merci pour vos prières. Merci pour tous ces messages édifiants. Et ça me touche vraiment. Je vous suis chaque matin. Voilà, je me prénomme Laetitia. Je viens du Burkina Faso. Je voulais particulièrement vous demander de vous joindre à moi pour prier pour ma maman qui est gravement malade. Elle est atteinte d'un cancer métastasique qui a touché presque tous les organes de son corps. Ça a touché les poumons, ça a touché le foie et ça a touché aussi, c'est en train de monter au cerveau et qui lui a donné une paralysie de certains membres. Je crois à la puissance de la parole de Dieu et je vous demande de vous joindre à moi pour prier pour ma maman. C'est mon intention de prière. Merci à tous. Shalom. Bonjour, c'est Fazo Sor en Grèce de l'émission Kanguka. Je suis une sœur sénégalaise de 37 ans, j'entre bientôt en 38 ans. Ça fait des mois que j'écoute l'émission Kanguka. L'enseignement, les prières, je me lève les 4h, 3h du matin, 2h du matin pour prier avec l'homme de Dieu. Je ne suis pas mariée, pas d'enfant aussi. Et je voudrais que vous priez avec moi sur ce qui me tient vraiment en cœur. Je prie tout le temps le mariage du Seigneur. C'est vrai que depuis que j'ai connu Kanguka, le Seigneur m'a transformée. Le Seigneur m'a libérée. Le Seigneur m'a délivrée de plusieurs maux. Depuis que je suis Kanguka. Mon seul souci en est que je prie tout le temps que le Seigneur me met en contact avec l'homme qui sera mon mari. Mais le problème en est que je vois tout le temps des hommes musulmans, des hommes à qui je ne partage pas la même religion. Ce sont seulement ces hommes qui viennent vers moi et qui veulent m'épouser.
Et mon plus grand rêve et mon plus grand souhait, c'est de me marier avec un homme qui a les mêmes croyances que moi. Un homme qui croit en Jésus-Christ comme je le crois. Priez pour moi. Priez afin que l'Esprit me révèle. Car mon plus grand rêve, c'est entrer en église devant Dieu et devant tout le monde. Merci. Que le Seigneur continue de bénir cette œuvre. Bonjour, bonjour. Je viens ici ce matin donner mon intention. Il y a de cela 3 semaines que j'ai témoigné à Kanguka que j'étais enceinte. Mais avant que je suis partie parce que j'avais rendez-vous pour l'écho. Quand j'arrive pour faire l'écho, on fait l'écho. On trouve bien le sac de l'enfant, mais on ne voit pas l'enfant. Donc, priez pour moi. J'ai un rendez-vous mardi pour le contrôle. Pour voir si vraiment cet enfant est là. Pardon, je veux que vous priez pour moi. Priez pour moi. Je puisse entendre le cœur de l'enfant battre, s'il vous plaît. Priez pour moi, pardon. Depuis mardi, là, je n'arrive pas à dormir, je suis peur. Je suis peur. C'est-à-dire que mardi, là, en repartant faire le contrôle, qu'on puisse entendre le cœur de l'enfant battre. S'il vous plaît, priez pour moi. Je vous en supplie, priez pour moi. J'ai tant cherché cet enfant. J'ai tant cherché cet enfant, s'il vous plaît, priez pour moi, ne m'abandonnez pas. J'ai encore rendez-vous mardi pour un autre écho. Mais c'est vraiment que mardi, là, qu'il puisse vraiment rencontrer les bonnes nouvelles. Qu'on puisse entendre le cœur de l'enfant battre. S'il vous plaît, priez pour moi, pardon. Je vous en supplie. Shalom, shalom Chris. Je dis bonsoir à l'équipe Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant à l'Est. Je demande des prières. Premièrement, pour ma santé. En effet, je suis séropositif depuis plus de 21 ans. Et maintenant, l'hépatite est venue s'ajouter. Et j'attends aussi un accouchement d'ici la fin. En fait, je suis déjà à la date. D'ici quelques jours, je vous en supplie, priez pour moi. Mon premier fils, il a fait plus d'1 an en prison. Il est sorti malade. Maintenant, je ne sais plus où il se trouve. Éternel mon Dieu, je mets ma confiance en vous, Christ. Aidez-moi sur les prières sur une orpheline de père et de mère. J'avais fait confiance, je me suis collée à mon mari. Nous voici à 19 ans, bientôt 6 enfants. Mais il m'a déjà laissé presque. Il vit avec une autre auquel il prépare se marier. Il n'écoute que celle-là et il me voit comme si j'étais le caca à ses yeux. Je vous en supplie, Christ.
toi et ton équipe, mettez la main parce que depuis la mort de mes parents, surtout de mon père dernièrement, il y a 1 an, ma mère il y a 17 ans, je n'avais que mon mari. Je n'avais plus personne. J'ai mis toute ma confiance en lui. Nous aurons bientôt 6 enfants. Je vous en supplie que toutes ces chaînes, on parle du charme, je ne sais pas, que tout ce que cette femme a fait pour lui maintenir, papa, que ce soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour mes enfants car depuis toutes ces 2 années qu'il a déjà avec une autre, ça a tellement affecté mes enfants qui sont encore très petits au point où je commençais à voir les échecs scolaires à la maison, les détestes tellement que je suis fâchée. Christ, je t'en supplie, prie pour mon cœur parce que tellement fâchée, je suis devenue agressif. Je ne sais plus où mettre la tête, je ne sais plus où mettre les pieds. Éternel, je vous en supplie, Christ, que vous et votre équipe, que le Seigneur se souvienne de moi, qu'il me visite. En fait, j'ai connu Kanguka par le biais d'une amie. Elle avait le problème d'enfantement, mais je croyais que non, ça ne me concernait pas. C'est après la croisade de Douala que j'ai vu ça sur Facebook. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à comprendre que non, Kanguka ne se limitait pas seulement au problème d'accouchement. Ça s'élargissait et je me suis abonnée tout de suite. Dès lors, je n'écoute que ça. Ce n'est qu'avec ça que je prie. Je vous en supplie. Priez pour moi, pour ma carrière. Parce que maintenant, je suis affectée très loin de chez moi et de mes enfants. Je ne sais pas comment faire parce que ayant déjà fait 5 ans, loin de mes enfants, maintenant je reviens et l'homme n'est plus avec moi. Je vous en supplie, aidez-moi. Aidez-moi pour les malédictions ancestrales qui me tourmentent, qui ont condamné mon premier fils au vol jusqu'à nos jours. Aidez-moi, brisez-moi l'esprit de mort qui me chasse, je n'arrive pas à dormir. L'esprit de mort de mari de nuit, je vous en supplie. Aidez-moi pour les prières. Shalom, je vous fais confiance. Amen. Bonsoir, l'équipe Kanguka. J'ai fait un voice, je vais faire encore l'autre. Je prie le Seigneur Jésus qu'il visite mon foyer, ma carrière, mes enfants et ma famille. En fait, je suis une jeune Camerounaise qui a perdu ses parents. Très tôt, j'ai perdu ma mère il y a 17 ans et mon père il y a 1 an. Nous sommes liés dans notre famille par l'esprit de sorcellerie. Nous sommes 8. Mais nous ne nous entendons pas malgré que nos parents sont morts de manière atroce et dans des circonstances bizarres. Je vous en supplie, priez pour moi. J'étais la seule qui était légalement mariée parmi tous les 4 filles que nous sommes. Mais aujourd'hui, mon mari veut me quitter puisqu'il est déjà sur le point d'épouser une autre. Christ, je souffre tellement. Mais j'ai mis ma confiance au Seigneur Jésus. Depuis que j'écoute l'émission Kanguka, j'attends seulement la visitation. Que le Seigneur brise toutes ces chaînes de malédiction ancestrales, de sorcellerie qui nous est liée jusqu'à nos jours, de l'esprit de mort, car depuis la mort de notre Père, nous ne rêvons que de l'esprit de mort.
Mon premier fils, que par la grâce de Dieu, il est sorti en prison, mais maintenant il est introuvable. Étant malade qu'il est, je ne sais pas où il se trouve. Seigneur, délivre-moi cet enfant de la malédiction ancestrale, de l'esprit de sorcellerie, de tout ce qui lui lie depuis son bas âge au vol. Éternel, mon Dieu, j'ai confiance. J'ai confiance, Christ, priez pour moi, je vous en supplie. Je vous en supplie. De ma carrière, de mon mariage. Si mon mariage en vaut encore la peine, Éternel, je vous en supplie. Il n'y a rien qui échappe à ton contrôle. J'ai espoir qu'un jour, mon mari pourra encore revenir et que nous continuons notre vie avec les petits-enfants que j'ai. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Christ et son équipe. Je vous en supplie. Priez pour moi. Pour ma carrière, j'ai besoin de redéploiement. Car j'ai les petits-enfants et on m'a envoyé très loin de chez moi. Oh Dieu, je crois à tes miracles, de ma guérison de sida et de l'hépatite et de mon enfantement qui est éminent. Éternel mon Dieu, je mets ma confiance en toi. Je sais qu'un jour, moi aussi je vais appeler l'équipe Kanguka. Je vais témoigner comme toutes ces femmes qui témoignent, tellement que c'est grand. Tous les problèmes que j'ai tellement de problèmes de nerfs, des problèmes de colère depuis que mon mari avait une autre. Même la maison est devenue lourde, tout est devenu difficile. L'esprit des maris des nuits, l'esprit de mort qui m'a hanté je ne sais même plus par où commencer. Je suis seule, je vous en supplie. Aidez-moi dans vos prières. Shalom, j'attends la visitation du Seigneur Jésus. Et je sais qu'un matin, je vais témoigner aussi, comme toutes celles qui ont témoigné. Que le Seigneur Jésus nous réunit, nous les orphelins, parce que je suis une jeune femme qui a à peine la quarantaine. Ça veut dire j'ai encore beaucoup de petits frères et sœurs que nous ne nous entendons pas malgré l'orphelinat très bas. Éternel, je vous en supplie, réunis les enfants de ma mère, que union brise tout cet esprit, brise tous ces charmes qui a mis mon mari dehors, brise tout cet esprit de serpent, je ne sais pas, qui m'a hante, brise tout cet esprit on a enterré des choses dans notre famille qui ne fait que nous tuer précocement. Éternel, j'ai tellement besoin de toi. Pour mon premier fils, qu'on parle de sorcellerie, papa, je t'en supplie, protège-le, couvre-le de ton sang précieux et enlève-lui du monde du banditisme à jamais. Merci, Christ. J'attends la visitation et je veux aussi témoigner. Amen. Bonjour famille Kanguka, je suis vraiment reconnaissante à Dieu parce que je prie avec Kanguka depuis 2022 et Dieu a opéré beaucoup de miracles dans ma vie, des guérisons de plusieurs maladies comme les hémorroïdes, la constipation, des douleurs sur le côté gauche de mon corps. Dieu a opéré beaucoup de miracles. Il a enlevé les choses mouvantes sur ma tête. Ça marchait comme, je sais pas, comme des mille pattes ou quelque chose qui bougeait sur ma tête. Il a enlevé. Dans la vie de mes enfants, Dieu a opéré également beaucoup de miracles. Mon corps est vraiment restauré, la force, la vigueur que je manquais. Dieu m'a redonné. J'envoie ce voice parce qu'il y a des aspects qui jusqu'à présent résistent, où l'ennemi résiste, notamment pour ce qui est de la stagnation,
dans ma carrière. Ça fait 13 ans que je travaille et l'ennemi m'a maintenu au même endroit, sur la même place, dans le même bureau. J'ai déjà pris des temps appropriés pour le jeûne. Je sais que l'élévation vient de l'Éternel. J'ai confiance en Dieu, mais je sens que j'ai besoin d'aide pour que cette stagnation soit brisée, que ces murs de limitation soient brisés. Il y a parfois des propositions de nominations qui sont faites. Je suis au courant que mon nom y est. Je vous prends par exemple l'exemple de la dernière fois. Depuis le mois de juillet 2023, les nominations montent et descendent pour les visas. Finalement, jusqu'à présent, l'idée a même été comme abandonnée. Jusqu'à présent, ces nominations ne sont pas sorties. Il y a parfois des propositions qui sont faites pour que mon nom est intégré dans des propositions. Ça tourne en rond, ça tourne en rond. J'ai besoin d'aide pour briser ces murs de limitation et la stagnation et les chaînes de la pauvreté que cela engendre, le manque que cela engendre, les dettes, cette sorte de comment on dit, cette sorte de chaîne de dettes dans lequel cette situation me trempe. Je prie vraiment que l'Éternel me délivre de cette situation. Le deuxième aspect, c'est celui de mon foyer. Comme je viens de le dire, ça fait 13 ans que je travaille. Et mon mari et moi, nous avons été recrutés au même moment. Nous avons été affectés dans 2 villes différentes. Nous sommes dans le même pays, au Cameroun, mais nous sommes affectés dans 2 villes différentes. Chaque fois que nous avons essayé l'un ou l'autre de retrouver l'autre, c'est difficile. C'est devenu même un sujet de discorde dans notre foyer. J'ai besoin de la main de Dieu pour rétablir l'ordre. Pour rétablir l'ordre dans mon foyer, parce que cela a engendré beaucoup de choses qui font même à la fois honte d'étaler ici. J'ai besoin de la main de Dieu. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Que la main de Dieu lui-même continue à vous soutenir. C'est certainement lui-même qui va vous récompenser. Shalom. Oui, shalom. J'ai trouvé votre numéro sur votre compte YouTube. Alors, je me suis dit de partager aussi mon souci avec vous pour l'aide et la prière. J'ai un problème de mal de dos. Donc, il y a le disque lombaire qui a un problème. Alors, je vis avec cette douleur depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Et la douleur continue toujours. J'ai déjà fait des examens. En fait, bref, je me suis déjà fait traiter, mais sans succès. Alors, je viens auprès de vous pour votre soutien dans la prière. Merci beaucoup. Je m'appelle Jedidja, je suis à Nairobi, mais je suis une Congolaise de la RDC. Merci. Bonjour. Christine de Komana. Je viens ce matin ici pour donner mon intention. Je veux la délivrance de moi et de ma famille. Ouvre la porte de mariage dans ma vie et libère ma famille dans des blocages
dans les esprits maléfiques. Je veux juste la guérison de ma famille, car ma famille est liée dans les esprits maléfiques. Merci, merci pour la guérison. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, homme de Dieu, Papa Christ du Gouma. Que Dieu fasse encore beaucoup pour vous, pour tout ce que vous faites dans le monde, pour le service de Dieu. Papa, je suis une jeune fille, une jeune femme, âgée de 38 ans. J'ai jamais pu concevoir depuis mon jeune âge. Je suis jamais allée à l'hôpital par faute de moyens. Je ne veux pas dire que je n'accuse personne parce que auparavant j'ai pris ma vie telle qu'elle était. J'ai mené une vie qui n'a pas été cordiale aux yeux de Dieu. Et puis avec le temps, j'ai accepté Dieu comme sauveur et libérateur dans ma vie. Et c'est depuis ce temps, comme je vivais en province, j'ai quitté la province pour la capitale. Et depuis mon arrivée en capitale, je n'ai pu fréquenter une église sœur. Je ne suis plus remis dans la présence du Seigneur. Mais quand cela ne tienne, je reste sereine, accrochée, ma foi reste sereine à lui parce que j'ai toujours dit, Seigneur, je refuse d'aller chez les marabouts pour chercher un enfant. Je refuse de fréquenter quoi que ce soit, je refuse parce que je sais que tu es le Dieu qui fait chaque chose en son temps. Et puis après, voilà, on m'a demandé par le canal d'une maman, j'avais d'abord intégré Kangoka par le canal de ma soeur. Et puis après, avec le temps, par négligence, je me suis empassée de Kangoka. Et puis après, je me revois là, j'arrive en capitale. Quand je m'installe, la dame chez qui je prends la maison, elle travaille à l'hôpital, je lui fais état de certains trucs. Elle me fait savoir de réintégrer Kangoka, que par le canal du Seigneur, beaucoup de choses peuvent être changées, peuvent être restaurées, peuvent être transformées, je peux être délivrée. Et à compter de là, j'ai intégré Kangoka. Je vous assure que je crois fermement à tout ce que Dieu peut faire. Et je sais que le temps de Dieu reste le meilleur. Papa, je voudrais que vous priez pour moi ce matin. Vous avez un sujet de prière concernant tout genre de cas. Seigneur, j'ai mis ma main sur... Papa, j'ai mis ma main sur mon ventre. Pendant que vous étiez en train de prier, je ressentais des bouillonnements, comme s'il y avait des choses qui se baladaient de l'intérieur de mon ventre, des petites douleurs. Mais je crois et je sais que ça va aller. Et voilà pourquoi je vous demande, papa, je vous fais état de ma situation pour que vous puissiez prier pour moi, pour que vous intercéder, que je sois localisée par la présence du Saint-Esprit. Que le Seigneur me délivre, m'écarte de tout ce qui m'empêche de glorifier son nom dans ma vie. Enfin que Seigneur, qu'il révèle, qu'il restaure ma vie spirituelle, qu'il établisse, qu'il façonne ma vie spirituelle de manière à ce qu'il veut, qu'il me conduise, Seigneur, à l'établissement. Tel est mon souhait de servir l'Éternel. Cet appel me vient profond du cœur, papa. Mais je ne sais pas par quoi je me laisse toujours dérouter, par quoi je ne sais pas, Seigneur, papa. Mais je vous prie que vous puissiez m'aider à retrouver le chemin de l'Éternel, à le servir, que Dieu restaure ma vie spirituelle, qu'il impacte quelque chose dans ma vie, que tout ce qui m'empêche de glorifier son nom soit écarté. Je veux suivre sa volonté, je veux servir. Que si mon Dieu à qui je crois fermement, Seigneur, papa, que ce Dieu-là façonne ma vie, qu'il impacte ma vie, qu'il m'emmène à le servir, qu'au travers de moi, qu'il recrute les âmes, qu'au travers de moi, Seigneur, papa, je veux juste que ma vie spirituelle, ma vie en Christ reprenne et que, Seigneur, tout déblocage qui
qu'Étienne, mes entrailles lâchent prise. C'est pour ce cas que je viens me présenter à vous ce matin. Priez pour moi, papa. Je sais que vous êtes un homme de prière. Je sais que vous êtes un homme oint par le Seigneur. Je crois en vous. Je crois en ce que l'Éternel fait avec vous. C'est pour cela, papa, je vous demande de prier pour moi ce matin. Qu'il en soit ainsi, que les recommandations de l'Éternel vous soient acquises encore à nouveau. Que le Seigneur vous donne encore plus d'avantages, plus de connaissances, plus de sagesse, que la force de l'Éternel demeure en vous, afin que vous puissiez nous aider, Seigneur, à retrouver ma vie en Christ, à retrouver, à restaurer, Seigneur, les manquements de ma vie spirituelle. Que tout ce que mon physique réclame, Seigneur, papa, je veux d'abord que mon spirituel puisse recevoir avant que le physique ne le reçoive, papa. Priez pour moi. Papa, priez pour moi. Vraiment, j'ai besoin, je suis perdu. Sans ce Dieu dans ma vie, je ne suis rien, je ne peux rien. Je vous demande de prier pour moi, papa. Merci. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, nous construisons notre foi sur la parole de Dieu. Je vais m'appuyer sur Luc chapitre 8, versets 49 à 55. C'est l'histoire de la fille de Jairus qui était morte. Pas seulement malade, mais elle était morte. C'était le chef de la synagogue qui est venu parler à Jésus. Mais les gens qui étaient là, ils se moquaient de Jésus. Ils ne croyaient pas au miracle, ne croyaient pas que c'est possible. Je vais lire le verset 50. Jésus, ayant entendu cela, il dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Sa fille s'est ressuscitée juste grâce à la foi de son père. Et la foi, peu importe la maladie que tu as, peu importe le problème que tu as, et la foi seulement, et tu seras sauvé, tu seras guéri. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Jésus a pris seulement 3 personnes. Verset 51, il n'a permis à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, Jean, Jacques. 3 personnes, plus le père de la fille. Parce que les autres se moquaient de lui. Au verset 53, ils se moquaient de lui, ils ne croyaient pas au miracle. Et si tu ne crois pas au miracle, tu ne seras pas visité. Mais il faut que tu y crois. Il faut que tu t'attendes à quelque chose. C'est pour ça que chaque fois, je demande d'aller dans un endroit calme. Il faut pas être distrait. Il faut pas qu'il y ait quelque chose qui te distrait. Sois à l'écart de tout le monde. Mets-toi à genoux et aie la foi. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets sur le cœur. Aie la foi. Sois dans la position de recevoir. Le Seigneur veut visiter son peuple. Peu importe là où tu es. Aie la foi seulement. Je te demande seulement d'avoir la foi. Si tu veux un enfant, mets la main sur le ventre et il y aura quelques paroles de connaissance. Mais même si je ne cite pas ta maladie, même si je ne mentionne pas la maladie que tu as, le Seigneur t'a vu. Il va y avoir des délivrances dans quelques secondes. Soyez prêts. Dans quelques secondes, on va commencer la prière. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi, je te remercie pour ta présence, Seigneur. Je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Je viens dans la foi. Je te remercie pour tous ceux qui sont à genoux, qui sont en train de prier. Il y a beaucoup de témoignages, nous entendons beaucoup de témoignages, ce qui est une preuve de ta fidélité et de ta puissance. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent la puissance de Dieu. Il y a une maman qui est déterminée. Elle a dit, aujourd'hui c'est mon jour et aujourd'hui c'est ton jour parce que je suis t'a touché, t'a visité, tu as un problème de migraine, tu as des maux de tête, tu ne supportes pas le bruit, tu as toujours mal à la tête tout le temps, mais à partir de maintenant, reçois la guérison. Tu as mis tes 2 mains sur la tête, le Seigneur te visite, tu es libéré. Proclame la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces gens qui sont en train d'être libérés de l'esprit d'impudicité. Il y a un démon, le démon d'impudicité qui est en train de libérer les enfants de Dieu. Il y a des gens qui sont libérés, qui étaient liés par l'esprit d'impudicité et d'adultère. Il y a un homme qui est marié, qui est adultère, mais que le Seigneur libère maintenant. Il y a des gens qui sont en train d'être libérés. Il y a des jeunes qui sont libérés de l'esprit de masturbation. Je te remercie Seigneur pour ta présence. Tu es en train de libérer, tu es en train de guérir tes enfants. Il y a un jeune homme et 2 filles qui sont libérés de l'esprit de pornographie. Je te remercie pour ta présence Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges, une maman qui sent des vertiges. C'est comme si tu veux tomber, il y a beaucoup de vertiges. Le Seigneur te libère.
libère. Reçois la guérison. Ouvre ta bouche et loue le Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'anémie. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'anémie. Il y a une autre personne qui a des maux de ventre. Tu souffres au niveau de ton ventre. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a des douleurs au niveau du dos. Il y a 2 mamans qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Le Seigneur recouvre ta mémoire. Tu vas commencer à te rappeler des choses. Le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'infection pulmonaire. Mets ta main sur ta poitrine et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a une fille qui a des boutons, qui a des boutons dans le visage. Tu as beaucoup de boutons. Le Seigneur te guérit. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Il y a quelqu'un qui a pris son poignet gauche. Ton poignet gauche te fait mal, mais à partir de maintenant, reçois la guérison. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, merci pour la guérison. Ton poignet est guéri. Tu sens les douleurs en dessous du dos côté gauche. Le Seigneur te touche. Il y a des douleurs qui fuient la présence de je suis. Merci Seigneur pour la personne qui a mis sa main sur l'oreille gauche. Tu souffres au niveau de l'oreille gauche et tu sens beaucoup de douleur, mais le Seigneur te touche. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui souffre sur le bras gauche, tout près du coude. Le Seigneur te libère maintenant. Reçois la guérison. Il y a une autre personne qui a mis sa main sur le genou gauche. Ton genou gauche te fait mal, mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Il y a 2 mamans qui sont enceintes. Mettez vos mains sur le ventre. Je prie pour ces bébés. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre. Mais il y a 2 mamans qui sont menacées et je prie pour la naissance de ces 2 enfants. Que ces 2 enfants qui sont menacés naissent au nom de Jésus sans problème. Je détruis tout esprit de fausse couche au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette maman qui est guérie. Ça fait longtemps que tu souffres de la sécheresse vaginale. Tu as essayé toutes sortes de médicaments, mais le Seigneur te visite. Reçois la guérison. Il y a 2 autres mamans qui ont des fibromes et l'une a été bloquée, n'a jamais pu enfanter. Mais à partir de maintenant, tu es libéré et tu auras un enfant au nom de Jésus. Il y a une maman qui est en train de prier. Ça fait des samedis que tu pries pour avoir un enfant, mais tu es déjà enceinte au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup, qui a des douleurs côté gauche, sur la côte côté gauche, mais le Seigneur te visite. Il y a vraiment une manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu sens la nausée, vomis, laisse-toi aller. Le Seigneur te délivre, le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a été lié par l'esprit satanique, tu as consulté des marabouts, mais le Seigneur te libère maintenant au nom de Jésus. Il y a une personne qui a mis sa main sur la gorge. Peu importe la maladie que tu as, le Seigneur te guérit. Les douleurs que tu avais sur la gorge, mets ta main sur la gorge et aie la foi que le Seigneur te visite. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Tu as des tubes avec toi, mais le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison maintenant parce que le Seigneur t'a touché. Si tu as un problème d'insuffisance rénale, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la personne. Il y a une autre personne qui souffre, qui est guérie au niveau de l'oreille gauche. Il y a un enfant qui a un problème de fièvre. Merci pour la guérison de cet enfant Seigneur. Je prie pour tous les enfants. Si tu es en train de prier pour ton enfant ou un autre enfant, et la foi que le Seigneur l'a visité. Le Seigneur est en train de toucher beaucoup d'enfants maintenant au nom de Jésus. Et la foi que ton enfant est guéri. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Merci Seigneur pour la personne que tu guéris, qui a les blessures au niveau de la bouche. Il y a une personne qui a des blessures dans la bouche. Elle est guérie au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur pour des siècles et des siècles. Je te remercie parce que tu es en train de toucher beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont en train d'être touchés. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Mets ta main sur le cœur. Si tu as un problème de cœur, mets ta main sur le cœur. Merci Seigneur pour la personne qui a un problème de tension artérielle. Seigneur, tu es grand. Je sens la guérison. Je sens la délivrance. Je sens des démons qui fuient. Je demande à toute personne qui prie avec moi de louer le Seigneur. Une maman qui souffre, qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu as des douleurs. Le Seigneur te guérit maintenant même. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais le Seigneur t'a vu. Si tu as la foi, tu as été visité. Rends grâce pour la guérison. Je te remercie Seigneur pour tous les témoignages que nous allons entendre. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison, envoyez-nous un audio, un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage. Si vous voulez recevoir Jésus, accepter Jésus qui guérit ces maladies, Jésus qui fait des miracles, si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur, écrivez-nous et on va vous aider.